Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle d'amitié avec Dieu. Comment vivre une amitié avec Dieu? Et cette semaine, on est accompagné d'Alain Anderset qui nous a parlé un petit peu tout au long de la semaine quand même de cette relation intime qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et je vous propose de retrouver tout de suite Nadine et Alain. Salut à tous les deux. Hello Evelyne, bonjour Alain. Alors Alain Anderset, c'est tout un personnage. Hein. J'ai envie de te représenter, j'aime trop te présenter parce que j'aurais 1000 choses à dire sur toi. Et plus on fait des missions ensemble, plus la présentation s'allonge. Alain, tu as un livre avec toi et tu nous en parleras tout à l'heure, mais c'est parce que tu es auteur de BD, mais en fait, je me suis dit, bande dessinée, c'est pas suffisant parce que c'est pas que ça. C'est des livres aussi, c'est des romans, c'est des romans illustrés parce que tu es vraiment un illustrateur aussi, tu es un dessinateur hors pair, vraiment depuis... Ah, si, tu dessines mieux que moi en tout cas. Facile. T'as pas vu mes dessins? Je dessine très mal. J'ai aucun complexe là-dedans, je dessine très mal. Mais en fait, t'es vraiment quelqu'un qui, en fait, déverse ton cœur sur le papier. C'est comme ça que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Ce qui est bien avec l'écrit, en fait, tu peux exprimer des pensées secrètes que les gens ont, mais ne savent pas exprimer. Puis toi, tu les mets sur papier. Mais ça demande une bonne connaissance de soi. Et en même temps, en te connaissant toi, tu connais les autres. Parce que les gens se disent « Ah, j'ai toujours pensé ça. Ah, mais oui, toi, puis c'est... » Tu rentres dans l'âme des gens, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est très très fort et en fait ça apporte énormément de fruits, on en reparlera demain, c'est ça? Demain, oui, on parlera demain vraiment de tout ton contenu, tout ce que tu fais, mais à chaque fois c'est incroyable comment les gens peuvent être touchés en fait à la lecture de tes livres et comment ils sont rejoints dans leur vie, dans ce qu'ils traversent, dans leurs moments difficiles, dans leurs moments de réjouissance et en fait c'est très très ciblé cette écriture et ça porte beaucoup de fruits. Je suis complètement pistonné puisque c'est Dieu qui est avec moi. Donc, le meilleur des pistons. Je puise auprès de lui, dans ce qu'on vit ensemble. Et puis voilà, c'est tous les deux en fait. Exact, exact. Et c'est très joliment dit. Et puis c'est le fruit de cette amitié dont tu vas nous parler aujourd'hui, cette amitié avec Dieu. Mais avant qu'on t'écoute, on va passer à notre pensée du jour. On va voir justement quels sont les bienfaits de cette amitié avec Dieu dans la pensée du jour. Alors, le but de ma pensée aujourd'hui est de vous encourager à aller plus loin avec Dieu. La Bible va dire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et des fois, on peut rester en surface dans notre relation avec Dieu. On a plusieurs années de vie chrétienne, mais c'est une vie chrétienne qui est superficielle, qui n'est pas en profondeur parce qu'on n'a pas pris la décision d'aller plus loin avec Dieu, de vraiment vivre une amitié avec lui. On peut se résumer comme ça, avoir une relation avec le Seigneur qui est une relation transactionnelle, un peu comme un guichet automatique. Je rentre la carte, je retire mon argent, je pars, je reviendrai la prochaine fois lorsque j'aurai encore besoin. Alors que le Seigneur veut être avec nous de façon plus profonde, en fait. Oui, il n'a pas de problème à nous donner, mais il veut faire plus que ça. Pas juste arrêter à nous donner des choses, à qu'on vienne vers lui pour des requêtes, mais il veut vivre une amitié avec nous. On peut vraiment vivre plus et vraiment, je veux vous encourager à cela parce qu'il y a des bienfaits. Et une des personnes dans la parole de Dieu qui nous montre les bienfaits d'une amitié avec Dieu, une personne qu'on a même dit qu'il était l'ami de Dieu, c'est Abraham. La Bible dit dans Jacques qu'il était appelé ami de Dieu à cause de sa foi, mais aussi à cause de plusieurs éléments. Et on va juste s'inspirer de la vie d'Abraham pour appliquer dans notre vie trois choses qui vont nous permettre de monter de niveau dans notre intimité avec le Seigneur, d'aller plus loin dans notre amitié. La première des choses qu'on devrait faire, comme Abraham l'a fait, et je vous invite à le faire, c'est de passer du temps avec Dieu. L'intimité grandit lorsqu'on passe du temps ensemble. Un peu comme nous-mêmes, avec nos amis, avec les personnes autour de nous, notre famille, nous grandissons avec quelqu'un, plus on prend du temps avec lui. Vraiment, c'est un encouragement. On est dans une société aujourd'hui qui roule tellement rapidement. On court, et on n'a pas le temps. Et alors que c'est lui qui nous donne le temps, c'est lui qui nous donne nos jours. C'est la moindre des choses que de pouvoir prendre ce temps-là. Et vraiment, je veux vous encourager. Peut-être au début, ça va être difficile. Peut-être au début, ça va être un peu contraignant par rapport à votre horaire de travail. Mais vraiment, décidez-vous de mettre du temps à côté pour le Seigneur. Et plus que vous allez le faire, plus ce sera agréable et plus vous n'allez même pas compter les minutes tellement ça va être bien et ça va vous aider à grandir dans cette intimité. La deuxième des choses aussi pour grandir dans l'intimité avec le Seigneur, c'est de prendre le temps de lui parler, de lui poser des questions, d'échanger avec lui. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui vont prier
et c'est que ça qu'ils ont passé du temps, mais n'ont pas pris le temps d'entendre. Et Abraham était ami de Dieu parce qu'Abraham était capable de discuter avec Dieu. On voit qu'il intercède pour la ville de Sodome et Gomorrhe, pour Lot, etc. Il est capable de demander, mais aussi d'écouter ce que Dieu a à dire. Et je crois que nous aussi, des fois, dans notre vie, on peut avoir des questionnements. N'ayons pas peur, parce qu'on est en intimité, parce que c'est une amitié, parce qu'il y a de la confiance. On peut poser des questions au Seigneur dans les différentes saisons dans lesquelles nous passons, et Dieu va nous répondre. Et la troisième des choses pour grandir dans cette intimité, c'est de rester attaché à Dieu même si on n'obtient pas la réponse à nos prières. Abraham a attendu 25 ans pour son Isaac, mais il était resté attaché à Dieu. Et vraiment, grandir avec le Seigneur, c'est une décision personnelle. Et vraiment, je vous encourage à ne pas aller au Seigneur juste pour recevoir des choses. Restez attaché à lui. Passer du temps avec lui, décider de découvrir son cœur. À travers la parole, évidemment, vous allez découvrir le cœur de Dieu, mais aussi à travers ces temps avec le Seigneur qui va pouvoir déverser en vous et vous allez voir que vous allez vivre des choses extraordinaires. Et votre vie ne sera plus une vie chrétienne superficielle, mais une vie profonde lorsque vous aurez décidé d'entrer en intimité avec le Père. Exact. Merci Nadine. Et quand on parle d'intimité, c'est vrai, on en parlait un petit peu en antenne, Alain. Moi, je te disais, quand je t'écoute, tu m'inspires, en fait. Tu m'inspires, oui, tu m'inspires parce que ça donne envie de développer une relation finalement beaucoup plus simple avec le Seigneur, sans tout un tas de rituels, et puis de façons de faire, et puis de procédés qui alourdissent finalement les choses. Et quand on dit qu'on est amis avec quelqu'un, je sais pas, Nadine et moi, nous sommes amis. Yes. Et quand j'ai envie de t'écrire, je t'écris et j'ai pas besoin de commencer par « Bonjour, chère Nadine, comment vas-tu en cette belle journée ?» Si j'ai envie de te dire quelque chose, je peux commencer directement en te disant « tanana, tanana, tanana ». Et en fait, c'est ça l'amitié. Il n'y a plus besoin de protocole, en fait, avant d'entrer en communication. On peut simplement se parler face à face, simplement. Tiens, je pense à toi, j'ai envie de te dire quelque chose. Tiens, je t'aime, j'ai envie de te dire quelque chose. Et ça allège beaucoup de choses. Et hier soir encore, avec ma fille, on priait avant de dormir. Et puis là, tout à coup, elle commence à dire « Jésus, moi, j'ai envie de te raconter toute ma vie. J'ai envie de te dire ça. » Puis elle commence à lui dire « Alors si, alors ça. » Puis elle commence à lui raconter toute sa vie. J'ai trouvé ça tellement touchant. Et je me suis dit, c'est la plus belle prière qu'on peut faire à Dieu, d'avoir envie de lui raconter toute notre vie. C'est vrai, nos amis, on a envie de leur parler, on a envie de leur dire ce qu'on a vécu dans la journée, comment on se sent, qu'est-ce qu'on a traversé, est-ce qu'on se réjouit pour quelque chose, est-ce qu'on est triste pour quelque chose. Et c'est ça, cette amitié qu'on peut avoir avec Dieu. Et c'est tellement au-delà de ce qu'on peut nous s'imaginer d'un temps de prière où on est dans cette position en train de dire ces mots-là à ce moment-là. C'est tellement froid ça, alors que cette amitié avec Dieu, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus valorisant, je trouve. Ça, ce que tu dis, tu parles de tes enfants là, puis je me rappelle Benjamin, mon petit bonhomme, et il a grandi depuis. Il a dit, je veux venir prier avec toi en forêt. J'ai dit, mais non, Benjamin, ça va pas aller. C'est sérieux, je veux parler avec Dieu, tu vois. Puis il a dit, oui, je sais, moi aussi. J'ai dit, ouais, ok, bien. C'est un petit bout de chou de 8 ans qui vient avec toi. Et puis, je savais, il va me parler des Pokémon à un moment donné, ou je sais pas quoi. Puis, on prie, je suis un peu gêné, je sais pas, pourtant c'est mon fils, tu vois. Puis voilà, puis lui aussi fait sa prière. Et tout à coup, il me parle des Pokémon, de Révolution et tout ça. Et puis moi, je dis, ouais, je le savais. Puis je dis, bon, tant pis. Dans ma tête, je me dis, tant pis, je reviendrai après, prier, tu vois. Et Benjamin me prend la main. Parce que je suis son papa. Parce qu'il l'aime, je n'ai pas demandé de prendre. Ce petit bonhomme, il me prend la main, tu vois. Et j'ai compris ce qu'on faisait là. C'est ça, ce que je dois vivre avec Dieu. C'est pas lui dire des théories, Seigneur, vas-y, fais ça, et surtout, n'oublie pas ça, et puis je t'ai fait une liste dans déjà 2 jours, et puis vas-y. C'est ça, tu vois, c'est ça. C'est ce moment-là. Ce petit bonhomme de 8 ans m'a ouvert les yeux. Voilà. Et donc, c'est ce que je veux, moi. Moi, je veux grandir avec le cœur de Dieu. Je trouve merveilleux que ce passage tellement incroyable où Jésus est étonné. Tu as déjà vu ça? Celui qui sait tout, celui qui sait tous tes jours avant tout, il sait déjà ce que tu vas prier, il est étonné. Et il faut qu'on s'enlève de l'idée que Dieu est un ordinateur qui maîtrise tout. Vous voyez, on a cette vision parce qu'on est formaté dans un monde comme ça.
Et Dieu, il est étonné. Et j'ai lu ça avec David, le roi David, le berger David, qui se dit « Ah, mais moi j'ai un beau chalet, tu vois, c'est côté sud. J'ai un beau chalet, une belle maison, un beau royaume, tout. Et puis le tabernacle, c'est là où il y a les 10 commandements, le bâton de Moïse qui a fleuri, tout ça, il est sous tente. Alors je vais faire une maison pour Dieu. » Et on voit, regardez ce texte, que Dieu est touché. C'est pas dit « je suis touché », blabla, mais on voit « mais j'ai rien demandé. Personne ne s'inquiète de moi. Tout le monde veut ses bénédictions et tout ça. Et toi, tu veux me faire une maison ?» Et puis on voit qu'il est ému. Il est ému, puis il a dit « mais tu sais… » Et puis il veut le couvrir de cadeaux, il dit « mais puisque tu as fait ça, eh bien écoute, tu auras toujours un descendant. » Et c'était Jésus, le descendant suprême, parce qu'il est toujours roi. Et tu vois, et des fois, même quand David n'était plus là, on sent, je ne sais pas si je peux dire comme ça, c'est avec mes mots d'humain, mais que Dieu a l'ennui. Il dit, comme mon serviteur David. Tu vois, et je trouve tellement plus intéressant de développer ça. Alors c'est quoi un ami ? Ben, c'est quelqu'un avec qui tu passes du temps. Il y a un monde de confiance entre nous. C'est ça que permet l'amitié. Il y a un monde où tu sais que tu peux tout dire. Tu n'as pas besoin de cacher. Parce que quelqu'un à qui tu donnes un secret et puis qui va l'utiliser contre toi pour pouvoir te blesser parce que tu l'as blessé, tu vois. Ça existe dans l'être humain. Mais tu vois, ça, c'est pas l'amitié. C'est qui va au-delà, tu vois. Il y a tout un... Et c'est pour ça que ça prend du temps. On s'apprivoise. Mais c'est dans les deux sens. Vous dites, mais non, Dieu, il est déjà... Moi, j'ai vu qu'il a fallu... Tout s'est pas dit le premier jour, tu vois. Comment on fait ? Ben, on exprime son cœur avec vérité. Ça, c'est une manière sincère de parler. On oublie ces mots faciles, Seigneur béni, blablabla. La chansonnette, elle a des fois un rythme, tout ça. C'est vrai. Et tu parles avec une personne qui est intelligente. Première nouvelle, parce que des fois, quand je m'entends moi prier, je me dis, mais Alain, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu parles comme ça ? C'est quelqu'un qui sait, qui a des sentiments, qu'on peut blesser. C'est ça qui est étonnant. Et qui a bien sûr, comme un parent, le recul nécessaire pour encaisser. Mais quand même, c'est quelqu'un avec un cœur, tu vois. C'est pas un ordinateur. Et puis, tu parles pas pareil. Et je pense qu'une marque de respect pour quelqu'un, c'est de conscientiser tout ce que tu dis. Des fois, on dit des mots, on ne réfléchit même plus à ce que ça veut dire, mais de simplement dire ce que tu dis, tu le penses vraiment. Ça, c'est respectueux, tu vois. Et puis là, tu es en face de toi, Dieu qui voit tout, il voit les profondeurs, il voit qu'on est rarement dans la bonne, tu vois. Mais il voit ça, tu vois. Et c'est extraordinaire de rentrer là-dedans. Et puis, le dernier livre qu'on a écrit ensemble, ben ça parlait de ça. Alors, je vous le montre, si je peux le montrer maintenant. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est la légende de Mi. C'est une histoire, il me l'a donnée. Un jour où j'allais mal. Un jour où je ne savais pas quoi dire, j'étais tellement malheureux. Cette histoire, elle est venue comme ça. Et ça m'a tellement consolé. J'étais en forêt, je ne faisais rien pour que cette histoire avance. C'est lui qui faisait tout. Wow. Et puis, fin de l'année passée, je ne sais plus exactement, mais il m'a dit, c'est maman, on va l'écrire. J'ai dit, ça va être vite fait, tu me l'as déjà donné, cette histoire. Et puis, il m'a dit, non, ça prendra 3 heures par jour. J'ai dit, ah bon ? Je ne comprends pas. Et en fait, j'ai réalisé qu'en
en me posant 3 heures par jour avec lui, il me faisait découvrir beaucoup plus de cette histoire, et notamment cette relation entre un très grand roi, très puissant, et un prisonnier esclave. On pourrait se dire, mais il y a un truc qui ne va pas. Comment une amitié est possible alors que le roi peut le délivrer et puis il ne le fait pas. Et en fait, c'est merveilleux parce que j'ai compris en écrivant, je recevais les choses en écrivant, et la profondeur qu'on peut avoir avec Dieu. Il est ce grand roi, mais rappelez-vous qu'il s'est fait homme, qui se fait homme, qui cherche d'être proche de nous. Dis-toi que aussi bas que tu puisses tomber, il est déjà là pour t'attendre. Tu vois? Et de déjà parler honnêtement. Et puis d'écouter aussi. Parce que j'ai déjà eu quelques potes, et moi-même, malheureusement, j'ai dû l'être parfois. Celui qui parle de lui tout le temps, et puis moi j'ai fait ça, et puis même j'ai fait ça pour Dieu. Oh, c'est encore pire que tout. Parce qu'en plus, on s'appuie sur lui pour, je ne veux pas dire mal agir, mais quand même pour s'élever soi. Oui. Et d'être là et de se poser. Moi, je me rappelle de moments, ils sont inscrits dans mon cœur, où j'étais juste devant lui, en silence. Et c'est un peu comme si le père, il dirait, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être avec toi. Je veux juste être là. Continue ce que tu fais, je suis là. Et il y a des choses qui ont passé entre nous qui ne sont pas de l'ordre des paroles. Je les voyais sans les comprendre. Je voyais des choses venir en moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de lui, tu vois. Et le temps ne comptait plus. On était juste là, les deux, tu vois. C'est précieux. Vraiment. Et plus tu passes du temps avec Dieu, c'est mon cas, des fois je me demande, mais est-ce que j'ai un problème? J'ai plus envie, j'ai besoin de demander des choses. Ça me plaît d'être avec lui. Ça me plaît, tu vois. Comme ça me plaît de me poser au soleil et puis de sentir la douceur de la chaleur d'un rayon et de me dire, mais qu'est-ce que c'est bon, tu vois. Et en lui, il y a tout. C'est ce que dit Paul. Il l'a compris, tu vois. En lui, il y a tout. Et puis, c'est des moments précieux. Là. C'est vraiment des grands moments. Mais ils sont là. Le salut, tu l'as. À la croix, il t'est acquis, tout ça. Tu crois et tu l'as. L'amitié, elle se travaille. Elle ne se mérite pas. Qui peut mériter une amitié? C'est déjà un faux départ. Oui, effectivement. C'est pas une amitié, finalement. Une fois, c'est un partenariat. Oui, il y a une dame qui a sonné devant la porte chez nous et qui a dit à ma femme, j'aimerais être ton amie, est-ce qu'on pourrait? Elle a fait, ouais. Et puis, c'était bizarre. C'est clair. C'est bizarre. C'est Mais le fait de prendre du temps chaque jour, de boire un café, c'est une manière de faire culturellement qui est proche de nous. Tu vois. Et puis, de prendre du temps d'écouter, c'est étonnant. C'est étonnant ce qu'on peut entendre. Je pensais au début que Dieu me donnerait juste des directives. À gauche, à droite, pas ça. Oui, non. Et je réalise qu'il s'intéresse à des trucs anodines. Enfin, qui me paraissent... mais il est attentif à ces détails. Tu le vois dans la nature. Quand tu observes la nature, comment il a fait ce petit détail-là? Tu sais, il y a l'immense chute d'eau qui est là-bas, mais il y a cette petite fleur là-dedans. Puis, quand il l'a fait, comment il était, tu vois? Il l'a fait. Parce que c'est quelqu'un de délicat. Alors, la faiblesse de Dieu est plus grande que les hommes. Mais dis-toi que c'est écrit qu'il a une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est toi. Ça a toujours été toi. Combien de fois Dieu a changé ses plans parce que quelqu'un a touché son cœur? On parlait d'Abraham, mais moi, je suis
suis émerveillé quand je vois Dieu descend pour régler les choses à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il passe voir Abraham avant? Qu'est-ce que c'est? Abraham, il voit 3 hommes et il le reconnaît. Il le reconnaît. Tout de suite, il fait préparer à manger. Donc, à manger quelque chose de concret, tu vois. Donc, et on sent, c'est pas dit comme ça, mais on sent que, en non dit, Dieu dit, j'ai pas envie de faire ce que je dois faire. Aide-moi, Abraham. Donne-moi une excuse pour que je n'aie pas à faire ça. Il dit pas ça. Mais moi, je le ressens, tu vois, dans le texte. Et Abraham me dit, ouais, mais s'il y a tant de personnes. Puis Dieu dit, oui. Et puis, combien de fois il répète? Je vous laisse découvrir le texte. Il diminue le nombre puis de Dieu justes jamais se dit, ouais, bon, petit. non, mais tu vois, c'est presque comme s'il disait, mais plus, encore plus, demande mieux. Et tu vois, je trouve que c'est tellement beau ça. Et Moïse qui s'approche de ce feu où il y a la présence de Dieu, il s'approche et il se rencontre, tu vois. Et Dieu qui se laisse approcher, qui le voit venir. Il y a un truc qui se passe. À un moment donné, Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire. Ça ne fait pas partie d'un commandement, ça ne fait pas partie d'un truc qu'il faut faire et puis aller à gauche. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas demandé. C'est pas... Puis Dieu dit, tu sais, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais on sent que c'est son désir. Et il y a toute une histoire. Il dit, écoute, je vais passer. Au dernier moment, je te mettrai dans le creux du rocher, tu me verras de dos. Oh, ce désir de lui montrer, ce désir de Christ, en fait, qui vient, et on va pouvoir, grâce à Christ, on peut avoir cette amitié. Et c'est ça que j'aimerais dire, la porte est ouverte. Amen. Il y a un gars qui s'est pointé chez moi dans mon atelier. Je l'ai reconnu, un peu une sorte de touriste qui regarde à gauche à droite, qui se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on a maintenant? À toi. Il me dit, je sais pas, je viens de Paris, j'en ai marre de cette ville, de tout. J'ai un pote, il m'a dit, va voir Odersay. J'ai dit, ah ben merci le pote. C'est clair. J'ai dit, écoute, moi je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Mais mon ami, oui. Alors va à la forêt. Je ne me débarrassais pas de lui. Hein. Non, mais va à la forêt, tu vas lui parler. Mais tu ne vas pas avoir le contact avec lui si tu ne te réconcilies pas d'abord. Remets tes péchés, remets-lui ta vie. Crois que le sacrifice de Jésus te donne accès au ciel. Yeah. Et il y a le contact qui sera possible. Il dit, ah ouais, attends, un point, non, oui, voilà, vas-y. Et il est parti dans la forêt, et au bout d'un moment, on s'est dit, mais il commence à faire nuit, il n'est toujours pas là. C'est effrayant, là. Puis il est revenu, et puis il était touché, vraiment. Et voilà, en fait, c'est simple. On a accès en Jésus. Ouais. On a accès à cette amitié, au salut, mais aussi à l'amitié. On y a droit. Et on passe à côté parce qu'on se dit, non, mais c'est bon, j'ai des choses à faire. Ok, tu as des choses à faire. Fais. C'est ton droit. Mais il y a un moment, là. J'ai sûrement parlé trop et puis tu n'as pas pu dire ce que tu voulais, non? Non, franchement, je pense C'est très qu'Alain, vrai. on est juste en train de t'écouter et on est juste trop bénis, en fait. Ah, bah tant Tu mieux. peux parler encore. Je crois que les gens à la maison vivent peut-être ce qu'on vit sur ce plateau, mais tu nous amènes dans une dimension qui ne s'exprime pas forcément avec des mots, mais qui se vit, en fait. Et je crois C'est que difficile tu nous donnes d'exprimer soif. quelque chose qui est au-delà des mots. Mais je vais dire un truc banal. Dieu t'aime. Tellement. Tellement fort. Est-ce que tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Parce qu'il t'aime tellement. Mais il te respecte tellement aussi et il peut se retirer pour que tu sois prêt à faire ce pas vers lui. T'aime tellement fort. Tellement fort. Vraiment.
Et là, je dis avec des mots, mais j'arrive pas à dire ce que je veux vraiment dire. Ça me dépasse moi-même. Et cette patience de Dieu, cette délicatesse, comme pour cette petite fleur, là, tu vois. Eh bien, voilà, c'est là pour toi. C'est là. Amen. Et ça restera... C'est là. Ouais. Quand on est en face de ça, on se dit qu'on a couru après beaucoup de choses et qu'on a perdu du temps. Parce qu'une fois qu'on a possédé ces choses, on en voulait une de plus. Exactement. Mais quand on rentre dans cette amitié avec Dieu, on est tellement comblé. T'as plus besoin de rien. T'es juste bien. C'est bon. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu veux, pour terminer, prier avec des gens qui veulent faire la paix avec Dieu? Ah ben oui. Je crois qu'il y en a qui nous écoutent Mais oui. et qui veulent vivre ça. Oui. Peut-être même des qui se cachent derrière un titre de chrétien, des trucs bien appris par cœur. Mais c'est ton droit, mais tu peux aller tellement plus loin. Tu peux aller tellement plus loin. Vraiment. Eh bien, voilà, Seigneur, je te prie pour les personnes qui regardent. Et permets que juste là, maintenant, elles ressentent que tu es là, à côté, et que toi aussi tu regardes. Tu ne regardes pas l'écran, tu regardes son cœur. Et je te prie, Seigneur, je te prie pour la connexion, celle que tu attends. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux. Nous sommes tellement aveugles, tellement sûrs de nous, tellement remplis, bardés de théories, tout ça. Tu le sais bien. Hein? Mais je te prie, Seigneur, que tu rencontres les personnes qui sont là. Permets-leur d'être comme Moïse aux côtés de ce feu et de se laisser réchauffer. Et de prendre le temps plutôt que de courir après d'autres bénédictions, d'autres choses. Simplement s'arrêter là. Yes. Merci. Voilà. Merci Alain. Écoute, j'ai tellement aimé la tournure qu'a pris cette émission. J'ai rien dirigé. C'est plus surprenant, mais je crois vraiment qu'à la maison, il y en a qui ont été transportés dans quelque chose de différent. Et je vais vous inviter à ne pas laisser juste cette émission se terminer et à ce que ça ne produise pas de fruits dans votre vie et que peut-être cette première nouvelle amitié que vous avez découverte avec le Seigneur, que vous puissiez l'entretenir et avec cette simplicité venir devant Dieu comme votre ami, vraiment, parce que oui, il est votre Dieu, oui, il est Dieu Tout-Puissant, il est Seigneur des Seigneurs, mais il est aussi votre ami. Waouh! Difficile de terminer cette émission, Alain, vraiment, vraiment. Mais demain, tu seras encore avec nous, on va aborder encore un autre sujet. Sois prêt à aller à contre-courant. Et je crois que tous ces thèmes, en fait, ils convergent tous dans une même direction. C'est vraiment cette intimité avec Dieu. Et demain, on va parler de l'importance de l'art aussi dans le milieu chrétien. Donc, on vous invite à nous rejoindre demain si vous voulez continuer dans cette merveilleuse atmosphère. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations
des disciples en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI. Et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.